Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver lorsque nous revenons avec force, avec beaucoup d'éléments, quand nous avions reçu beaucoup de vos feedbacks. Donc vous nous aviez appelé, vous nous aviez soutenu, vous vous êtes abonnés et je suis vraiment très fier et cela me donne beaucoup de courage pour continuer à faire ce que nous faisons parce que nous l'aimons, parce que nous voulons justement apporter quelque chose à notre chère République démocratique du Congo. Nous sommes très fiers de vous, en tout cas nous vous aimons beaucoup, surtout lorsque nous restons scotchés à nos téléphones pour vous répondre, pour discuter avec vous. Je vous assure que vous êtes en train tous de m'éduquer même sur le fait de la République démocratique du Congo. J'ai parfois de longues heures à rester au téléphone en train d'apprendre de vous qui nous suivez et vous qui aviez décidé de nous suivre régulièrement. Beaucoup de gens m'appellent, beaucoup de gens m'écrivent des emails. Parfois, donc je réponds à certains de ces emails. Je ne peux pas répondre à 5000 emails, par exemple, au courant de ce week-end. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci beaucoup encore une fois de plus d'être là, d'être toujours fidèles à nous suivre. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Je vais d'abord fixer l'opinion sur quelque chose. Notre média, c'est un média de réflexion. Notre média, c'est un média de réflexion sur l'application même de la Constitution dans l'actualité. Nous ne sommes pas ici pour vous informer de quoi que ce soit qui est passé ou quoi que ce soit. Nous vous disons que nous réfléchissons sur les solutions que nous pouvons apporter à résoudre le problème dans lequel le pays est trempé aujourd'hui. Et nous nous posons des questions, nous vous posons parfois des questions et vous me répondez. Et vous avez cette amabilité de me contacter à tout moment. Donc, je suis vraiment fier de vous, je suis vraiment fier de ce que nous sommes en train de faire. Soyez-en sûrs que nous ne sommes pas un média d'actualité, mais nous sommes un média de réflexion. Nous réfléchissons sur les solutions qui peuvent être appliquées maintenant pour que nous puissions avoir des solutions, nous pouvons faire sortir notre pays de ce marasme. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler justement de ce projet de 145 territoires toujours. Nous allons voir, nous avions posé la question, comme vous aviez suivi dans le titre, quelle est la vision exacte de ceux qui arrivent au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'il réfléchit sur la reconstruction de ce pays? Parce que parfois nous avions entendu le président de la République, Azolo Bakembo Kango d'ailleurs, et Koufa Nango Kala. Quelle est la mesure, quelle est la vision, quel est le plan qu'il met en place pour la reconstruction de ce pays? C'est ainsi que là où nous venons, nous nous disons, nous apportons la solution, nous donnons notre point de vue, comment est-ce que nous pouvons reconstruire ce pays? Nous ne nous attelons pas à ce qui a fait ceci, qui a volé ou quoi que ce soit. Non, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que lorsque ceux qui viennent au pouvoir pourront appliquer les mesures qui aideront la République démocratique du Congo à s'en sortir, à se réorganiser et à être conscients que nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes, nous sommes ici pour relever le défi de développement de notre pays. Donc, nous allons parler aujourd'hui du fond du problème de notre République démocratique du Congo. Où allons-nous? Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions être à mesure de reconstruire le pays? Comme toujours, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, élection 2023, drôle des révélations de Jean-Marc Kabound. Et puis à RDC, toujours les dernières nouvelles de la cité de Bunagana. Et Beni, l'armée déployée pour la sécurité des centres d'exécution en pleine ville. On va sur actualité.cd. Kabound révèle avoir prévu Tshisekedi ne pas organiser des élections dans les délais en dépit du bilan largement négatif, trahirait l'idéal de combat de l'UDPS et tâcherait sur la mémoire de Sphinx de l'UMT.
Kabound lance son parti, dénonce l'incompétence du régime et sa position en opposant de Félix Tshisekedi. On va sur Congo profond. Tribune, nous sommes dans le bruit, cause des bruits sont dans nous. Par Christus Martin Tuzolana Philos de Kosimba. Les femmes de l'Union sacrée forment un bloc Fachi. Examen d'État 2022. Kinshasa autorise les finalistes insolvables à participer aux épreuves ce lundi. 7 sur 7. Le gouvernement adopte le projet de décret portant l'organisation et fonctionnement du Conseil national de l'enfant. Et puis, présidentielle 2023, le parti des Mouzito n'acceptera pas qu'on lui impose un candidat. On va terminer par Radio Okapi, Akalmi à Massissi, espoir pour le bon déroulement de l'examen d'État 2022. Pollution de l'air à Kinshasa, le port de masque est recommandé pendant la saison sèche. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Aujourd'hui, notre pays est pratiquement en guerre. Il y a une partie de notre pays qui est occupée par ce dont nous appelons les terroristes. Le gouvernement actuel dit que non, il est occupé par nos voisins qui supportent ce mouvement terroriste et nous avons difficile à récupérer ces portions de territoire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça fait déjà un mois que ces gens-là occupent une portion du territoire de notre pays. La conséquence, c'est quoi, mes chers amis? Conséquence, ezali wana ezali que mouvement wana justement, eza kozwa pe moi souffle. Eza kozwa moi souffle. Petit à petit, la population est en train de voir que bato yo balendisi, bakomi. Pole bale batu biko bana kamata ma assise, na biko bana convaincre la communauté internationale. Le premier pas qui est fait que maintenant la MONUSCO qui est chez nous accrédite leur mouvement en disant que c'est un mouvement qui se comporte comme pas comme des rebelles, mais comme un mouvement loyaliste. Donc ils sont en train de faire une guerre qui n'est plus comme de la rébellion, parce qu'ils ont des armes, ils sont organisés, donc bazui crédit à Liboso na MONUSCO. Et petit à petit, si le temps dure, si la République démocratique du Congo ne fait pas attention, cette histoire risque d'aller petit à petit. Ils vont même recruter maintenant au sein même de FARDC. Et je vous avais dit dans la fois passée que moi je suis en train de comparer cette période ici à la période lorsque l'AFDEL envahissait notre pays en 1996. Petit à petit, les gens n'y croyaient pas. Même jusque quand l'AFDEL est arrivé à Kisangani, les gens ne croyaient toujours pas en disant que non, Mobutu akoya kopesa, akoya kobeta, akoya kosala boy. Et notre armée était le phase à ce moment-là. Bakoma Kisiko, tant ba beta maki côté à Uvira, Bukavu est tombé, tout ça, et comme Kisiko, comme un rouleau, ezako kende compresseur, ezako vraiment kokende ti ko récupérer Mboka Mobimba. Si nous ne faisons pas attention, si le président de la République et son gouvernement ne font pas attention à terminer cette histoire ici le plus tôt possible, ça risque de jouer contre nous. Et ici, nous ne sommes pas à l'abri de la balkanisation. S'ils n'arriveront pas à aller jusqu'à Goma, à Kinshasa ou bien tout ça, nous risquons à ce que ces forces-là qui viendront aider le président de la République à résoudre le problème de l'Est, ça sera les forces qui constitueront la monture justement pour la balkanisation de notre pays. Souvenez-vous ce qui se passait au Soudan. Souvenez-vous comment le Soudan s'est séparé. On a divisé le Soudan. C'était justement à cause de ces histoires ici. Donc nous avons vraiment intérêt à faire vite et à taper juste, à nous organiser le plus tôt possible pour que nous puissions récupérer cette portion de Bunagana. Je vais terminer cette portion-là, disons cette partie-là, parce que vous m'aviez demandé, vous m'aviez posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que nous faisons maintenant. La solution viendra dans la partie de la solution. Bien sûr, Contact Pro Live, nous n'avons que 30 minutes où nous vous exposons notre sujet du jour et puis nous vous donnons des solutions que nous proposons. Alors, nous vous avions dit...